Bonjour, c'est Lionel, de retour. Ça fait un moment que j'avais pas fait de live, de vidéo. Des lives, j'en fais pas souvent parce que des fois on n'a pas la bonne connexion ici dans le Pacifique. Et pendant tout le confinement, j'ai effectivement décidé de ne pas faire de vidéo pour pas trop m'emporter sur la situation, sur ce qui se passait, sur ce qui se disait. Bon, je l'ai fait par écrit, hein, pas mal dans les réseaux sociaux, etc. Bon, voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Il s'est passé pas mal de choses qui peuvent ne pas convenir, ou alors on peut se dire, on suit tout simplement ce qui se dit, on applique et on accepte. Bon, moi, c'est pas dans ma politique, hein, je suis un ancien militaire d'origine irlandaise, et puis pour avoir été directeur dans un laboratoire pharmaceutique, un laboratoire français, privé, le premier de France. Eh bien, je sais comment ça se passe, je sais ce qui se dit, je sais comment ça évolue souvent sur certaines situations. Alors, je vais faire cette vidéo, je ne vais pas tout y dire, c'est pas la peine. Je crois que tout a été dit, tout a été vu, chacun prendra son parti pris, j'allais dire, et suivra son chemin comme il le désire. Mais c'est ainsi, et voilà. Il faut comprendre une chose, c'est que dans les années 1900, un Rockefeller, il y en a eu d'autres, a créé une fondation, et depuis cette fondation, s'est rendu compte un jour qu'il était vraiment intéressant de se lancer dans tout ce qui est médecine chimique, j'appelle ça, et donc créer des médicaments, etc. On ne parlait pas encore de vaccins, de piqûres et tout le truc à l'époque. Et il s'est rendu compte que si on passait à la médecine dite chimique, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien il y avait forcément d'énormes sources de revenus qui allaient se mettre en place, étant donné qu'on allait pouvoir créer un système dit récurrent. Je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un système récurrent. Ça veut dire de l'argent qui va tomber tous les mois, en rentrant le patient, la personne, dans un processus de suivi à base de médecine chimique. Et pour tenir la personne, et puis voilà, il y a la sécu derrière et tout. Faut savoir qu'on est tous tenus par un numéro finalement sur cette terre, c'est celui de la sécu. On a tous un numéro de sécurité sociale et c'est lui qui nous tient. C'est lui qui nous tient, il est vraiment important, il est capital pour ce système qu'a créé un jour donc, ce Rothschild à travers cette fondation. Et à partir de là, on a créé, il y a eu des laboratoires qui sont mis en place. Ça va beaucoup plus loin l'histoire. Il faut savoir que à la même époque, donc il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième. Il faut savoir que ces mêmes personnes ont financé le style Hitler, Adolf Hitler. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans toute cette polémique de guerre et à financer des recherches et tout. Voilà, je ne vais pas vous mettre tous les détails, c'est pas terrible. On va rester positif malgré tout ça. Il y en a déjà assez de choses négatives avec tout ce qui vient de se passer. Et à la fin de cette guerre, je dirais ces chercheurs chimistes allemands ont été condamnés, mis en prison, et ces laboratoires, comme les Bayer, comme les Monsanto, toujours avec les fondations derrière que je vous ai citées, ont réussi à faire ressortir ces personnes pour les réutiliser et mettre en place le chimique tel qu'on l'a aujourd'hui, qui a continué à se développer, à évoluer, à se mettre en place. Alors c'est vrai que certains m'ont vu m'exprimer, dire certaines choses, m'ont parfois traité de complotiste. Je ne suis pas un complotiste. Déjà complotiste, il faut savoir que c'est un terme qui a été déposé la CIA pour se protéger elle-même de tous ces méfaits, de toutes ces actions. Et ça a dû se mettre en place aux environs du 11 septembre. On en a vraiment réellement parlé. Pour la petite histoire, pour le 11 septembre, où on disait oui, mais si, il y a réellement eu des avions et tout. Le super Donald Trump qui a libéré les archives alors qu'il n'aurait pas dû. En ce moment, il fait un sacré ménage, je le félicite au passage. Eh bien, on se rend compte que sur une vidéo, ne serait-ce que celle du Pentagone, eh bien, on voit purement et simplement un missile qui est tiré sur une des façades du Pentagone. Alors ça, vous avez vu les médias, non, vous l'avez peut-être pas vu, les médias étouffent l'affaire, ne veulent pas partager cette vidéo que Trump a libérée et tout. Voilà, c'est pour la petite histoire de la CIA qui a mis en place le terme complotiste à l'époque pour se protéger, parce qu'ils sont souvent derrière, donc se protéger de ces actions. Il faut savoir que la CIA agit sous cette forme un peu partout dans le monde. Donc, je dis ça là, c'est parce que je suis un ancien militaire. J'ai 10 bonnes années d'armée, j'ai vu ce qui se faisait, ce qu'on nous demandait de faire et comment ça se passait.
Voilà, je ne rentre pas dans toute cette polémique. Le passé, je le laisse de côté. Hein. On est dans le moment présent et c'est là, maintenant, qu'on doit préparer ce futur. Donc voilà, il y a eu tout un chimique qui a été mis en place, hein, la médecine chimique, j'appelle ça, et à la même époque, cette même fondation a voulu tout faire pour détruire la fameuse médecine naturelle, dite au naturel, qui permet d'avoir des résultats, de soigner les gens, etc. On va dire que seuls les médecins peuvent utiliser ces termes, ça veut dire soigner, guérir, être en bonne santé. Voilà, et même ces mots-là ont été interdits par ce système, parce que ça allait à l'encontre et ils voulaient se les approprier au travers aujourd'hui de ce qu'on appelle les fameux conseils de l'ordre des médecins, des pharmaciens, etc. Tout a été bien géré, hein, attention, hein, ils ont les moyens, hein, ils ont de l'argent, ils ont les fonds, ils ne sont pas idiots et ils ont compris comment maîtriser l'être humain, cette belle race humaine qui vit ici sur cette belle terre, comme là où je me trouve en ce moment, dans un coin paradisiaque, j'allais dire, hein, je me trouve en Polynésie, toujours bloqué finalement parce qu'il n'y a plus d'avion, donc je vais y rester longtemps. Et puis tout ça s'est mis en place. Ils ont développé donc les fameux médocs, les médicaments, on va parler de la chimio, on va parler de tous ces trucs. Et au lieu de chercher des bases dites naturelles, là on a l'exemple encore dans le principe de la chloroquine. La chloroquine a été mise dans le côté médicament chimique parce qu'il a été mis sous une autre forme, mais il y a, comme on l'a vu avec Madagascar, hein, des plantes médicinales, naturelles, et à partir de la nivaquine, etc. Moi j'en ai pris à l'armée hein, pour mes missions et autres, j'en ai pris, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Alors ils ont mis ça sous forme de pastilles maintenant, donc j'appelle ça maintenant chimique, hein, mais c'est naturel, mais ça ne coûte rien, et donc ça ne marche pas. Il faut comprendre que dans notre cas actuel, du fameux Covid, hein, le fameux Covid-19, un coronavirus, hein, on a parlé de coronavirus au début parce que le coronavirus a toujours existé sur cette terre. Il existait même ici avant notre arrivée, avant même que l'homme existe. Et quand il se déclenche, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaites, que l'homme a peut-être créées, il se défend, il nous défend aussi quelque part, donc il est très bienvenu. Mais on a des gens derrière qui manipulent, hein, qui sont toujours à la recherche de nouvelles choses et tout, qui peuvent manipuler, créer des Covid-19. Alors ils l'ont créé ou pas, peu importe. C'est fait maintenant, malheureusement on en est là. Et tout ça, pourquoi j'en suis là? Moi, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis à fond dans la défense de tout ce qui est accompagnement au naturel. Je vous assure qu'on a de super résultats. On a même créé une école, on forme des gens à l'oxylothérapie, à devenir des oxylothérapeutes pour accompagner au naturel, processus corps et mental. Je ne vais pas ici faire la publicité de l'oxylothérapie, forcément, c'est pas ça le but, mais nous on est à fond, je défends ça. Je défends cette cause, j'ai vraiment une mission là-dessus. Je me suis lancé là-dedans, on est deux à avoir fait ça et puis à former des gens, à accompagner à l'oxylothérapie. Alors la mission n'est pas, comme certains font sur le net ou autre, à faire des produits pour faire de l'argent, du pognon et tout. Nous on a besoin d'en vivre bien sûr, donc on le monnaie pour en vivre et continuer la mission. Mais le but principal, c'est la mission. Vous savez, on a même des gens, des fois, qui viennent faire les formations, qui nous ont peut-être jamais payé. C'est pas peut-être, il y en a qui nous ont jamais payé, et c'est très bien. C'est tant mieux pour eux, ils ont continué. On a été cool, on a laissé passer, on leur a fait la formation. Il y en a qui n'ont toujours pas fini de la payer, il y en a qui sont en train de continuer de la payer, il y en a qui ont tout payé. Mais c'est parfait. Mais on n'est pas, tu payes pas, tu peux pas faire la formation et tout, voilà. Pour la petite histoire. Donc on en est là, on est avec ce fameux Covid qui finalement est une grippe, hein, grippe saisonnière. Pour nous, c'est classé grippe saisonnière parce que c'est un coronavirus, c'est un Covid qui était peut-être un peu plus fort parce qu'il a été un peu mieux manipulé que les autres fois, hein, les fois précédentes. Et on le voit aujourd'hui. On voit quoi aujourd'hui avec ce fameux Covid-19, comme ils l'ont appelé, qu'il est arrivé, on va dire, en 2019. Mais ils vont en trouver d'autres, hein, c'est leur job. Hein. On s'est rendu compte que il y avait deux choses derrière tout ça. Alors il y a eu le fameux Covid comme dans les périodes de grippe saisonnière qui est arrivé, ok, pas de problème. Il y a eu le confinement qui servait à autre chose et je viendrai dessus juste après. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que grâce à ça, quelque part, on a eu moins de morts que les années précédentes.
beaucoup moins. Alors il y en a qui vont me dire oui mais c'est grâce au confinement, ça prouve que la tati patata. Bon, il y a eu moins de morts, point barre. Il y a eu moins de morts, habituellement on n'est pas loin des 500, 550, 1000, 600 000 morts, on est à 350 000, peut-être un peu plus actuellement, il y en aura encore un peu, mais on est loin, on est à la moitié du chiffre que l'on a habituellement les autres années. En France, on en a eu un peu plus cette année avec le Covid. Pourquoi? Parce que ça a été très très mal géré. Très mal géré. En plus, on y a mis toute personne qui avait des problèmes de santé, qui décédait pendant le Covid. On l'a classé Covid tout simplement. Alors ça va. Il y a du ménage qui va se faire là-dessus. Il va y avoir il y a des plaintes en cours, des procès en cours, etc. Bon, ça, avec le temps. On ne peut pas laisser faire, on peut pas laisser faire, on pourrait se contenter de dire bon et puis c'est pas grave, on laisse faire et tout. Non, on ne peut pas laisser faire, sinon l'histoire va se répéter, elle se répète toujours, elle se répétera encore. Donc il faut agir et faire quelque chose et c'est ce qui est en train de se produire avec des avocats. Pas mal de cabinets d'avocats qui sont regroupés, qui sont en train de porter plainte, déposer des plaintes. Les plaintes iront même en dehors du système juridique français, au niveau international, etc. Donc ça peut pas en rester, on ne peut pas en rester là. Et là, c'est valable pour d'autres pays, hein. Il n'y a pas que la France, hein. Dans d'autres pays, ça va être pareil. Il y a vraiment eu de l'abus. Et pourquoi on a eu plus de morts en France que l'année précédente? Donc parce qu'il y a eu une mauvaise gestion, parce qu'on a enfermé des gens, les gens ne sont plus venus se faire soigner pour ce qu'ils avaient réellement, et ils en sont morts, mais on les a classés Covid-19 tout simplement. Ça a faussé les chiffres, c'est sûr. C'est prouvé aujourd'hui. Après, il y a cette fameuse histoire de la chloroquine. On a un super médicament. Il est français. Médicament, on va dire qu'on a un super chercheur avec le professeur Raoult qui s'y connaît, c'est un pro, c'est pas comme ces petits barbouzes de passage qui viennent gérer le gouvernement pendant 5 ans et qui n'y connaissent rien, ils n'ont aucune expérience, hein, ça m'a toujours fait rire, ça. Vous savez, moi l'école, j'ai jamais été pour, quand je dis ça, c'est que des gens qui ont toujours voulu m'enseigner comment on pouvait créer une entreprise, etc., et qui n'en avaient jamais créé, ça m'a toujours vraiment amusé. Voilà, et donc j'ai jamais voulu suivre ces gens et je me suis contenté d'apprendre moi-même, de me gérer moi-même pour avoir mes résultats pour moi-même et je ne regrette pas. C'est ce que j'ai obtenu aujourd'hui et il faut vraiment persévérer quand on veut aller dans ce sens parce que au final on y réussit, on obtient ces résultats. Donc voilà, on en est là avec toutes ces histoires, mais sachez-le mes amis, sachez-le, je vais être pessimiste, je devrais être optimiste. Donc je suis optimiste sur le Covid parce qu'il y a eu moins de morts que prévu, malgré les petites bafouilles de nos gens qui dirigent et qui sont vraiment incompétents dans cette situation. Après, elle est peut-être volontaire, hein, parce que quand on sait qu'un président français comme on l'a, quelques semaines, même pas quelques jours après son élection, voulait absolument faire voter les 11 vaccins pour les nouveau-nés, etc. Ça laisse réfléchir, allez voir hein, les 11 vaccins, la date et tout, vous allez voir, c'était juste après les élections présidentielles. Je ne vais pas reparler de toute cette histoire d'élections et tout, bien sûr, il y a un tout, c'est tellement énorme tout ce qui s'est passé depuis quelques années, c'est un truc, c'est un flou total. Et donc voilà, ils ont peut-être ces gens qui nous dirigent, des amis qu'il faut satisfaire et continuer à faire tourner. Je vous ai parlé de la fondation, donc dans les années 1900, qui continue via les labos, via tous ces laboratoires partout dans le monde qui se sont mis en place et qui ne vivent que de ça, qui ont réussi à mettre leur petit réseau avec des conseils de l'ordre des médecins, des pharmaciens, puis des gens qui sont médecins, puis des gens qui sont pharmaciens. Alors dans les deux camps, il y en a qui comprennent, je dirais, ce qui se passe. Ils ne vont pas le révéler haut. Voilà, on ne peut pas tout révéler, hein. C'est comme des Trump et des Poutine qui... Voilà, Trump bouge beaucoup, Poutine on ne l'entend plus, mais il sait tellement de choses que ça se passe entre dirigeants. Si demain, les uns et les autres révélaient réellement ce qui se passe, ça serait la révolution et la fin du monde, quoi. Tout le monde s'énerverait, descendrait dans les rues, c'est ce qu'ils craignent hein, actuellement. Hein. Et ça bouleverserait tout, les gens tomberaient malades, il y aurait des prises de conscience énormes, comme quoi on s'est fait avoir depuis des décennies, on s'est fait vraiment avoir par le système et tout, on ne peut pas. Donc ils se taisent, ça se gère entre ceux qui en prennent conscience, qui agissent. Moi ma mission c'est d'aider les gens, c'est d'accompagner les gens dans leur santé, corps et mental, dans un processus global. C'est vraiment ma mission et j'irai jusqu'au bout
parce que je vois tellement de résultats, on obtient tellement de résultats. Si vous saviez, même ici, on est en Polynésie, ben, il y a ce fameux diabète. Le diabète, il existe eh bien, par des accompagnements, par une nouvelle base alimentaire, par un travail sur son mental, sur des croyances, sur son hygiène de vie. Bah, voilà, l'autre jour, on a eu une personne, on a parlé quelques heures ensemble, on a travaillé sur le sujet ensemble. Elle est allée voir son médecin et le médecin a dit mais le diabète, il est où tout va bien a priori, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah, ça c'est génial, c'est que du bonheur. On a des gens qui sont en burn-out avec la situation actuelle qu'on accompagne. Des fois on va passer quelques heures, une journée, les résultats sont énormes. Donc voilà, bon, nous on a choisi de former des gens qui allaient accompagner plutôt que de continuer à accompagner, même si on le fait encore, hein, on le fait encore sur des journées, sur vraiment des grosses demandes, mais c'est correct. Donc c'est vraiment notre mission, et on ne va pas se plier à ce qu'on nous dit de faire, en sachant que c'est faux, que c'est bidon, comprenez-le bien. Après il y a ceux qui resteront à suivre le système, l'effet blouse blanche, l'effet on a voté pour un président qui était beau, jeune et joli, etc. Le fait bah, sont quand même des gens qui sont des autorités, et puis il y a ceux en uniforme, et ici et ça. Moi aussi j'ai porté l'uniforme, j'en ai eu des vies, vous savez. J'ai été militaire, j'ai été dans la gendarmerie également, j'ai travaillé dans un laboratoire pharmaceutique où j'ai été directeur. Des vies j'en ai pas mal. Et je peux vous assurer que des histoires j'en ai pas mal aussi. Un jour j'écrirai, mais j'ai tellement de choses à raconter que je dois l'avouer, je ne sais pas par où commencer. Par où je dois commencer, je ne sais vraiment pas. Et voilà, on en est là, donc il faut choisir son chemin. Moi j'ai choisi le mien, nous avons choisi le nôtre. Il y a ceux qu'on aimerait bien amener sur ce chemin. Hein, on n'est pas des complotistes, hein, si je reviens sur le terme, on est plutôt des personnes éveillées, lucides et éveillées. Et on veut rester sur notre chemin, on ne veut pas aller sur un autre chemin que l'on voudrait nous inciter à prendre, ou un chemin sur lequel on voudrait nous faire croire qu'il faut aller, où on voudrait nous dire que c'est le bon chemin et que c'est ça qu'il faut faire. Et voilà, moi je suis un homme libre, on a choisi d'être libre, c'est notre choix, et bon, c'est pour ça on voyage, on est dans différents endroits régulièrement, on choisit de faire ce qu'on a envie de faire. Dans la mesure du possible, on refuse d'être dicté vers une autre voie, vers un autre chemin, parce que on sait que c'est pas le bon. Il faudrait être débile d'y aller, sachant que c'est pas le bon, et de dire bah, on y va quand même. Voilà, tu vas par là, tu vas te tomber dans un piège. Oui, mais on le sait. Bah tu y vas quand même. Ah bon, bah ok, j'y vais alors. Non, non, moi j'ai pas choisi ça. Je suis lucide et éveillé et pas complotiste. Si je sais que ce chemin-là n'est pas bon et piégé, je vais prendre le chemin où c'est pas piégé, où il n'y a aucun problème et où c'est correct, naturel. Voilà, c'est tout simplement comme ça que je vis, que j'ai décidé de vivre. Et c'est ce qu'on enseigne, c'est notre approche dans cette école au niveau corps et mental pour accompagner les gens à devenir des accompagnants, des personnes qui vont aider, coacher, peu importe les termes, des auxiliothérapeutes. Nous, on a décidé d'appeler ça comme ça. Et voilà, il faut rester lucide et éveillé. C'est vraiment important. Donc voilà où on en est aujourd'hui dans cette situation que j'ai résumée globalement, rapidement. Elle n'est pas simple, hein. On est d'accord, c'est pas une situation simple, hein, ce qu'on est en train de vivre, et il y aura encore du boulot. Maintenant, je vais vous dire le côté, tout à l'heure je vous disais, pessimiste, c'est simplement que moi j'en suis et j'en reste persuadé. On nous annonçait un gros krach boursier au niveau de l'économie, ici, là, maintenant, en 2020. Eh bien, je vais vous dire quoi? Je vais vous dire qu'on a utilisé le Covid, que j'appelle fameuse grippe saisonnière, même si elle est un peu plus forte que d'habitude, pour camoufler la crise économique qui arrive, qui est là. Elle est là. Je dis elle arrive parce que c'est pas fini, on va ramasser, je vous l'assure. Donc il faut vraiment prendre des dispositions et peut-être se reconfigurer. On est sur un reset, il faut appuyer dessus, on repart sur une autre base, une base plus saine, et on décide de faire autre chose dans sa vie peut-être. Habiter ailleurs, travailler autrement, vivre autrement, manger autrement. Il y a encore des possibilités, des choix possibles encore actuellement. C'est encore possible. Parce que qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques semaines, quelques mois? Alors là, on nous laisse nous déconfiner, reprendre nos aises. On voit un état sauveur qui nous redonne, oui, tu peux retourner sortir à 100 km. Après, au-dessus de 100 km, on va rouvrir les bars, les restaurants. Tu peux retourner dans un parc d'attractions.
tu peux prendre des vacances, mais uniquement en France, d'accord? On est gentil, hein? On est gentil, on t'offre de la liberté. On s'habitue à tout ça. On s'habitue à tout ça. On nous a bloqué plus de 2 mois, donc on est rentré dans un système d'habitude où on nous bloque notre liberté. On s'y est habitué et puis on nous redonne du plaisir. Hein, vous savez, sur des régimes, des fois, on fait pareil. On fait pareil, on se prive de tout et puis on remet les aliments les uns après les autres dans le système, dans notre corps, pour le réhabituer. Et le corps, oh, c'est du plaisir, ça fait trop bien, je suis content et tout. Ah, puis je peux remanger. Ah, puis maintenant je peux remanger normalement. Ah, quel plaisir! C'est pareil, on fait pareil actuellement. On nous fait la même chose. Donc on nous a privés et puis peu à peu on nous rend des choses comme si, waouh, on est gentil, hein, on te rend des trucs. Mais on les avait déjà, on était beaucoup plus libres avant que maintenant. Parce qu'on est encore un peu prisonnier dans le système. Alors il y en a qui me disent, oui, ça y est, le 2 juin, on nous libère totalement et tout. Attention à ça. Attention à ça. La crise économique est en cours. Elle n'est pas terminée, elle commence seulement et ça va faire très mal. Et en septembre, il y aura des dispositions qui vont être prises, des révélations qui vont être faites, des annonces de nos dirigeants pour remédier à ça et payer cette dette que eux ont mise en place, que eux ont créée. Mais on va nous faire culpabiliser et faire payer la note, tout simplement, payer la dette. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est maintenant qu'il faut commencer à s'y mettre. Moi, j'avais commencé à en parler pendant le confinement. Il y a peut-être des changements donc, qui doivent se faire dans votre vie, au niveau de vos activités professionnelles, dans plein de domaines. Pensez-y, travaillez sur ce sujet, réfléchissez-y. C'est le plan B. Hein, le plan A ne va peut-être plus fonctionner, ou il va fonctionner autrement, ou on va vous en prendre un peu plus pour payer la dette. Vous allez, oui, comme le disait un jour, c'était un Sarkozy qui était président, qui lui aussi avait commencé ce qui se passe actuellement. Il faut travailler plus pour gagner plus. Sauf que là, vous allez continuer à travailler plus et gagner autant ou moins. Certainement moins, avec moins de congés payés, beaucoup plus d'heures de travail et certainement moins pour rembourser la dette. Ce n'est pas votre dette, c'est celle que nos dirigeants ont créée parce que ce sont des mauvais tout simplement. On en est là, donc regardez bien là-dessus. Pensez-y, prenez peut-être un autre chemin, une autre direction. Dans plein de domaines, il y a des possibilités. Bon, moi, la voie que je préconise à pas mal de monde. Là, l'autre jour, je voyais un jeune couple qui a été viré. Les hôtels ferment ici en Polynésie, ça commence. Ils ont été virés, ils doivent rentrer, plus d'argent et tout. On va les aider, du coup, on va leur acheter une voiture. On va voir si ça peut aider. Voilà, s'il y a des choses qu'on peut faire pour aider certaines personnes qu'on rencontre, on le fait. Des fois on nous dit on est trop gentil, puis des fois on peut se faire avoir, mais on s'en fout, c'est pas grave, c'est que matériel tout ça. C'est vraiment, ça aide, et si ça permet de, bon, je prends l'exemple de ces jeunes de rentrer chez eux, de pouvoir se payer leur billet pour rentrer, ben vraiment j'en suis vraiment heureux. Et puis ben voilà, la voie à suivre, il est chef cuistot, je lui disais mais mets-toi sur internet, regardez. Regardez, aujourd'hui on parle de télétravail, on a vu que avec le Covid, les gens s'étaient mis au télétravail, les entreprises avaient dit aux salariés d'aller chez eux et de continuer à travailler depuis Internet, etc. Le seul outil qu'on nous a laissé, accessible, du coup on a joué un peu sur les réseaux sociaux pour dire tout ce qu'on pensait, eh bien c'est Internet tout simplement. Si vous avez un ordinateur, un smartphone, un ordinateur, vous allez garder votre liberté, accroître votre liberté. Vous allez pouvoir aller vivre là où vous voulez dès que c'est possible d'aller y vivre, parce que pour l'instant c'est peut-être encore bloqué. Et puis ben, développer une activité, etc. Moi je suis à fond là-dessus depuis des années. Hein, et j'ai commencé ça ici en Polynésie en 99. Je me suis mis à fond sur Internet. Et aujourd'hui, ben oui, je vends mes formations par Internet. J'accompagne par Internet. Ça ne m'empêche pas de faire de la salle, etc. Bien sûr. Je crois que la vraie liberté, elle va être de ce côté-là. Alors jusqu'au moment où on peut nous bloquer Internet, etc. J'en conviens. Ben, dans ce cas-là, ben, l'activité que vous ferez par Internet, vous la développez localement, le temps que ça revienne. Ils ne pourront pas s'en passer longtemps. Tout le système est basé sur Internet. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de la 5G maintenant, hein, qui fait polémique aussi. Ça, c'est encore un autre sujet, on en parlera un autre jour. Mais ils ne s'en passeront jamais, ils en ont besoin pour nous tracer, pour nous suivre, pour nous espionner, pour mettre nous mettre dans leur base de données, pour tout. Donc, bah, ils ne se passeront jamais d'Internet. Donc voilà, sachez-le, c'est une belle ouverture. D'aller se mettre sur Internet, de créer une activité, il y a de quoi faire. Bon, moi je peux vous y aider, hein, bien sûr.
Je vais recréer, là je faisais beaucoup d'accompagnement individuel, donc les prix sont peut-être pas accessibles à tout le monde, mais refaire des petites formations accessibles en ligne que vous pouvez vous prendre, puis me mettre des commentaires s'il faut, s'il y avait des moments où ça bloque, où la situation est difficile pour comprendre mes conseils et tout, pour réussir sur Internet. J'y pense, je le ferai, je pense. C'est vraiment la bonne direction. En attendant, il y a d'autres possibilités sur le net. Après, il y a l'accompagnement. Nous, on est dans l'accompagnement via l'oxylothérapie. Et bien aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer, je préconise aux oxyliothérapeutes d'accompagner par Internet à distance. C'est possible. Donner des conseils, nous, on fait du décodage bioémotionnel, du coaching. Il y a plein de possibilités d'accompagnement par Internet. On n'est pas obligé de se voir systématiquement. Et puis après, il y a aussi la possibilité d'être en Skype, d'être en Messenger, de se voir, ça rassure. On voit la physiologie, le gestuel et tout pour accompagner. L'accompagnement, il y a une énorme demande, hein, c'est un gros marché actuellement. Les gens ne vont pas bien, ça va pas bien, les gens ne se sentent pas bien, ils savent plus ce qu'il faut faire, donc ils ont besoin d'être accompagnés. Donc là aussi, c'est un autre secteur qui va être vraiment intéressant et où il y a des choses à faire. Et puis en restant libre, en restant autonome surtout, hein, quand on est salarié, ça va être de plus en plus complexe, étant donné que déjà avant, le patron a décidé de ce qu'il pouvait vous donner tous les mois pour vous, vivre, vos enfants, vos familles, savoir si ça pouvait vous permettre d'aller dans un appart ou une maison, quel type de voiture acheter, à quelle date prendre vos vacances et tout. Donc ça prive pas mal de liberté. Quand on est à son compte, on a beaucoup plus de liberté, ça va de soi, il y a du boulot, hein, attention, mais il faut être passionné, c'est ça, c'est autre chose ça. C'est encore une autre thématique, la passion, avoir de la passion. C'est ce qui manque le plus dans les gens que je rencontre, recréer de la passion dans ce que l'on fait. Ça c'est primordial. Bon voilà mon sujet qui a été un peu long du jour, 26 minutes déjà, je parle beaucoup, moi il faudrait que je m'arrête, je fasse plus court un jour. Mais là je voulais résumer tout ce que j'ai pas pu dire pendant tout ce confinement au travers de vidéos. Voilà, faites des choix, réfléchissez bien au plan B surtout, pour ce qui va se passer après. Pour l'instant je ne me suis pas trompé dans les choses que j'ai annoncées, parce que j'arrive à, connaissant un peu le système maintenant, pour y avoir un peu évolué sous différentes formes, sous différentes vies on pourrait dire aussi, je vois ce qui se passe, je sais ce qui va arriver, tout comme j'avais annoncé qu'un jour Macron serait président, quand j'ai vu Cahuzac se faire sortir, c'était tellement évident, ça fait partie de leur façon de faire, hein. Puis voilà, Cahuzac n'a jamais été condamné réellement, hein, il exerce son activité, à mon avis il n'a même plus de bracelet électronique comme on a pu nous le dire, nous le faire croire, donc voilà, on en est là aujourd'hui, hein, malheureusement, le mensonge. Le manque de respect, c'est ce qui tue notre système, notre société. On vit dans ce manque de respect permanent et tous ces mensonges que l'on peut voir. Ou alors voilà, il faut tout faire pour ne pas les voir et ça va encore mieux. Bon, moi je les vois donc je ne peux pas faire autrement et puis je ne veux pas que des gens que j'accompagne se fassent avoir. On va dire ça comme ça. Voilà, portez-vous bien, faites attention quand même à tout ce qui se passe, à tout ce qui se dit. Renseignez-vous avant de croire ce qu'on vous dit, que ça vienne de moi ou du système ou des médias surtout. Et prenez des décisions, voyez pour le plan B au cas où. Puis sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à ciao.